Donc aujourd'hui, début septembre 2025, je me présente Marianne Bergeron de la Coop AgroBio, responsable semences, en compagnie de Alexandra Hanfield de la ferme Sealfield à Contrecœur. Exactement. Donc, on se rejoint dans la parcelle de maïs où est-ce qu'on a fait un essai de maïs avec Association Haricots Grimpants, le haricot Rancho de Sadbo. Donc, vous êtes producteur laitier en grande culture. Oui. Pourquoi ça t'intéressait de faire cet essai-là, le haricot grimpant, dans ton maïs en silage? Bien, on s'est dit que ça va faire plus de biodiversité dans notre maïs en silage et aussi c'est pour voir si on est capable d'aller chercher plus de protéines dans nos rations qu'on est capable de cultiver à la ferme. Donc, dans l'ensilage de maïs qui fait partie de la ration de nos vaches, si on est capable d'aller chercher un plus 2, plus 4, plus 5 % de protéines digestibles pour nos vaches, ça va nous sauver des coûts facilement sur l'achat de protéines végétales extérieures. Donc, de cette précieuse protéine. Là, parle-moi donc, comment s'est déroulé là, ton implantation, le semis du haricot dans le maïs? L'implantation, ça a été quand même assez facile. Nous, on met 36 000 plants de maïs. Puis là, on s'est dit, bon, on va mettre à peu près le tiers de haricots. Fait que là, avec nos poches de maïs, on a comblé avec le tiers de population de haricots. On a mélangé ça dans une cuve de ciment. Et après ça, on a mis ça dans nos bacs de planteurs et on est allé avec ça. On a fait un côté 4 rangs avec l'haricot et 4 rangs sans haricot pour, comme ça, avoir des répétitions de parcelles de 8 largeurs. Donc, présentement, tu as fait un témoin, donc maïs pur, un témoin haricot-maïs à répétition dans ton champ. Oui. Donc, tu as réduit légèrement la population de maïs. Oui. Pour intégrer le haricot. Puis après ça, ton calibrage de semoir avec les deux types de semences différentes, est-ce qu'il y avait une grosse différence de taille? Est-ce que ça a été problématique, l'ajustement? Non, j'ai des photos du haricot, là, pour vrai, avec le maïs. C'est vraiment de la même taille. Fait que ça s'est bien planté avec le planteur. Il n'y a eu aucun problème d'écoulement. La seule chose, c'est que c'était très aléatoire. Donc, à des places, on avait un petit peu plus de population d'haricots que de maïs. Fait que il y a juste ça que j'ai trouvé... Donc, à améliorer. OK. Donc là, la répartition non homogène, toi, tu as une interrogation par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait peut-être une autre façon de l'implanter qui, selon toi, pourra apporter une amélioration? Exactement. C'est juste parce qu'à des places, je trouve que le haricot n'est pas mis en valeur. Parce que là, il y a beaucoup trop de population de maïs alors qu'on est dans la parcelle d'essai d'haricots. Et à d'autres places, il y a beaucoup trop de plants d'haricots pour la teneur du maïs qui est capable de supporter. Fait que peut-être que l'année prochaine, ça serait... j'ai d'autres idées pour mettre ça en place. Génial. Là, on est en régie biologique. Parle-moi donc, la baisse de densité de ta population de maïs, est-ce que ça t'a causé un problème particulier pour le désherbage? Bien, moi, je pense pas que c'est le haricot qui a posé problème. Moi, je pense vraiment que c'est l'année 2025 qui a été une problématique pour la levée parce qu'on a beaucoup de manques autant dans le parcelle témoin que dans la parcelle haricot. Fait que oui, ça a été un défi pour le désherbage mécanique, mais je pense pas que l'haricot était responsable. A été responsable de ça. Puis quand on a désherbé avec l'haricot, la seule chose qu'on a remarqué, c'est qu'on ralentissait pour notre vitesse d'avancement au sarcleur pour pas non plus enfouir complètement les plants d'haricots. Donc, jusqu'à maintenant, tu sais, du semis au sarclage, ça n'a pas causé de problème majeur. Non, on n'a vraiment rien changé entre le témoin et l'haricot, à part la vitesse d'avancement. Puis à cette date, est-ce que tu as des observations par rapport à la croissance, la compétition entre les cultures, la tenue de tige? Moi, je suis vraiment surprise que l'haricot il a pris autant sa place. Il n'y avait pas... tu sais, on le voyait visuellement en juillet, mais je voyais pas nécessairement de fleurs ni d'haricots. Ça me stressait un petit peu pour savoir finalement est-ce qu'elle allait avoir un apport protéique. Puis maintenant, en date du 5 septembre, de voir autant de gousses d'haricots puis présents sur le plant de maïs, je suis quand même assez satisfaite. La seule chose, c'est que je trouve que les haricots qui sont vraiment luxuriants, ils font en sorte que le maïs a un petit peu la tête basse. Mais ça casse pas les plants de maïs.
mais comme on peut voir juste derrière toi, ils trouvent ça fatigant. Mais Ils commencent à trouver ça un peu lourd. Mais tant qu'ils tiennent encore droit, pour vrai, ça ne fera pas de différence ou de difficulté pour la récolte. Tant que le port en bas est droit, en haut, bon. on n'a rien à dire. Fantastique. Donc, on peut présumer là, ton ensilage planifié dans à peu près une dizaine de jours, on estime. À peu près 10 à 14 jours. Ouais. Donc, on peut espérer qu'il n'y a pas de complications additionnelles. Ça devrait quand même bien maturer. Reste à voir le remplissage des grains de ton haricot, est-ce qu'il va se faire complètement. Puis là, la prochaine étape dans cet essai-là, pour toi, lors de l'ensilage, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va prendre comme données? Bien, la prochaine étape, ça va être vraiment de bien définir les parcelles parce que quand on va arriver avec l'ensileuse, il va falloir que ça roule. Puis après ça, quand on va être vraiment dans la parcelle d'haricots, on va prendre plusieurs échantillons pour faire des sous-échantillons. Là. Tu sais, moi, j'ai pensé à peu près de prendre 3 à 4 échantillons dans la parcelle et les témoins entre les parcelles pour vraiment faire quelque chose de concret. On prend des échantillons avant fermentation, puis on va essayer une technique pour voir s'il y a une différence dans la fermentation avec l'haricot ou sans haricot. Fait qu'on va essayer un petit test là-dessus. De un, on va faire le profil d'ensilage, donc avant fermentation, après fermentation, puis la valeur qui t'intéresse à ressortir de ça, ça serait vraiment l'apport en protéines. L'apport en protéines, puis en discutant aussi avec notre nutritionniste, j'ai posé la question, ça serait peut-être bon de voir c'est quoi les acides aminés principaux dans chacun des ensilages, autant le témoin que l'haricot. Peut-être qu'il n'y aura pas de différence en pourcentage de protéines, mais peut-être que les acides aminés présents dans l'ensilage ne seront pas pareils. Fait qu'il y a tout aussi un côté digestibilité ou santé. Là, qui est à considérer, qui est à mesurer aussi, qui reste à mesurer. Ouais. Donc, là, on a parlé des avantages au point de vue de la protéine, mais il y a aussi d'autres avantages potentiels de cette culture-là qui sont plus difficiles à mesurer. Oui, bien, il y a toute l'association légumineuse graminée. Fait que, on ne sait pas, peut-être que l'haricot, en poussant en même temps que le maïs, il a apporté de l'azote à notre plante de graminées. Puis aussi, il y a tout un effet de biodiversité, comme tantôt, on voit encore des bourdons qui sont en train de butiner l'haricot. Fait que, pour toute notre physiologie biologique, d'avoir une belle diversité, autant botanique, naturelle, insectes et tout, bien, ça l'apporte facilement. Là. Puis on peut penser aussi diversité racinaire aussi. Ouais. Dans le sol, on a 2 types de racines qui s'installent, qui vont faire un travail différent. Donc peut-être aussi une amélioration. Quel serait le potentiel de cette association-là, selon toi, dans ta ferme? Bien, pour vrai, on va le voir avec les résultats de l'analyse et surtout la fermentation pour être sûr que ça se conserve assez longtemps puis que la fermentation n'a pas été altérée. Si ça apporte vraiment une amélioration de la protéine, là, ça serait encore gagnant de le refaire année après année, là, parce que moi, je trouve ça fascinant. Là, puis en même temps, ça fait de la diversibilité autant dans le champ qu'alimentaire là, pour les vaches. Là. Bon, si on le réessaye l'année prochaine, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Moi, si je le réessaye l'année prochaine, je vais faire 2 semis en même temps. Je vais semer mon maïs pour garder la même population, fait que peut-être un 35 34 500 plants de maïs. Et un petit peu moins creux, donc plus à 1 pouce de creux, je ressemerai des populations différentes d'haricots pour voir c'est quoi la population d'haricots vis la population de maïs qu'il nous faut, puis sur la valeur alimentaire. Là. Donc, si on est à 30 d'haricots, puis ça fait vraiment une plus-value et que ça n'a pas altéré notre maïs, ou on a besoin d'avoir 60 par exemple, d'haricots pour que ça fasse une différence. Puis, je le sèmerai en même temps, puis pas en intercalaire pour tout ce qui est valeur de sarclage. Là. Parce que je peux pas semer mon maïs, puis après ça, avoir une le laisser plante. Aller. Non, c'est ça. Il faut vraiment que je fasse quand même mes techniques de désherbage. Puis on peut présumer, avec cette idée-là, on peut présumer une répartition plus homogène. Donc, peut-être une association un petit peu plus harmonieuse en termes de champ, en termes de répartition. Oui, exactement, là, pour avoir justement une bonne répartition du haricot et aussi des plants de maïs. Là. Donc, on n'a pas fini d'essayer. Ah non, on n'a pas fini! Hey, merci pour ta collaboration. C'était super intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce qui nous attend en termes de résultats, puis de partager ça avec l'ensemble de notre communauté aussi pour ceux qui veulent l'essayer. Certainement. Bien hâte de voir ça. Merci.